Regarde ta signature, ou la dernière note que tu as griffonnée. Tu penses que ce n'est que de l'encre sur du papier? Ceci est un électrocardiogramme de ta pensée, une empreinte directe de ton activité neuronale, et aujourd'hui on va apprendre à la déchiffrer. Non, on ne va pas parler de graphologie, cette pseudoscience qui prétend deviner si tu es un bon amant d'après la boucle de ton J. On va parler de science, de la connexion biomécanique entre ton cerveau, tes nerfs et les micro-mouvements de ta main. Le problème, c'est qu'on nous a menti. On nous a dit « applique-toi ». Une belle écriture, c'est un signe d'intelligence et de sérieux. Alors, tu as peut-être passé des heures à former des lettres parfaites en pensant que cela te rendrait plus intelligent. Ou, au contraire, tu as une écriture de médecin pressé et tu t'es dit « je suis brouillon, c'est un signe que mon esprit l'est aussi ». Dans les deux cas, on t'a induit en erreur, car ce n'est pas la beauté de l'écriture qui compte, mais sa dynamique. Commençons par le premier indicateur, la vitesse. Ton écriture est-elle rapide, penchée, presque illisible? Ce n'est pas un signe de négligence, c'est le signe d'un cerveau qui va plus vite que la main. Tes pensées fusent, et tu essaies désespérément de les capturer sur le papier. Les personnes à l'intelligence vive et intuitive ont souvent une écriture rapide. Ils sacrifient la forme pour la vitesse de capture de l'idée. Pense à l'écriture des médecins. On la caricature, mais elle est le produit d'un esprit qui doit synthétiser, diagnostiquer et prescrire en un temps record. À l'inverse, une écriture lente, posée et très lisible n'indique pas une lenteur d'esprit. Au contraire, elle révèle souvent un esprit méthodique, organisé, qui structure sa pensée avant de l'exprimer. C'est la marque d'un penseur logique et délibéré. Pas de précipitation, chaque mot est pesé. C'est la signature de l'architecte mental qui construit son raisonnement brique par brique. Donc, rapide ou lent, ce n'est pas bon ou mauvais. C'est juste un style cognitif différent, intuitif versus méthodique. Deuxième indicateur, la liaison entre les lettres. Écris-tu en attaché avec des lettres qui se tiennent la main? Cela suggère une pensée séquentielle et logique. Tu aimes connecter les idées, suivre un fil A, B et C, tu construis des ponts entre les concepts. Ton intelligence est cumulative. Tu es doué pour la synthèse, pour voir comment les détails forment un tout cohérent. Ou bien, est-ce que tu lèves le stylo entre chaque lettre, comme si chacune était une entité indépendante? Ce n'est pas de l'inefficacité, c'est le signe d'une pensée intuitive et non linéaire. Ton esprit saute d'une idée à l'autre, comme sur des pierres dans une rivière. Les personnes très créatives, les artistes, les innovateurs, ont souvent une écriture imprimée. Leur cerveau fonctionne par association d'idées, pas par déduction logique. Ils voient des liens que les autres ne voient pas. Ils ne suivent pas le chemin, ils le créent, encore une fois, logique versus créatif. Troisième indicateur, plus subtil, la pression. Appuies-tu fort sur ton stylo, au point de marquer la page suivante? Cela révèle une forte énergie vitale et une grande intensité émotionnelle. Tes idées et tes convictions ne sont pas tièdes. Tu t'investis pleinement. Cette force peut être canalisée dans une détermination intellectuelle hors du commun. Quand tu tiens à un concept, tu ne le lâches pas. À l'opposé, une écriture légère, qui effleure à peine le papier, montre une sensibilité et une adaptabilité. Ton esprit est comme l'eau. Il ne force pas le passage, il le contourne. Tu es capable de percevoir les nuances, les subtilités que la force brute ignore. C'est l'intelligence de l'empathie, de la diplomatie, de la stratégie, l'intelligence qui persuade plutôt qu'elle n'impose, intense versus subtile. Quatrième point, la taille des lettres. Tes lettres sont-elles grandes, occupant tout l'espace? Cela peut indiquer une pensée extravertie, une vision d'ensemble. Tu aimes les grandes idées, les concepts qui changent le monde. Tu penses macro. Tu as besoin d'espace pour que tes idées respirent. Tu es un penseur global, un visionnaire. Ou au contraire, ton écriture est-elle minuscule, presque microscopique? C'est le signe d'une concentration exceptionnelle, d'un esprit capable de se focaliser sur un seul point avec une précision de laser. Tu es un spécialiste, un expert des détails. Tu excelles dans l'analyse, la recherche, la résolution de problèmes complexes qui demandent une attention soutenue. Tu ne penses pas macro, tu penses micro. Visionnaire versus spécialiste. Enfin, regarde l'organisation générale de ta page. Tes marges sont-elles régulières? Tes lignes droites? Cela dénote une clarté d'esprit et une capacité à planifier. Tu organises ton espace comme tu organises tes pensées, avec ordre et prévoyance. Tu respectes le cadre, non par soumission, mais parce que tu comprends que la structure libère la créativité au lieu de la contrainte. Et si ta page est un chaos total, les lignes partent dans tous les sens, les mots envahissent les marges. C'est peut-être le signe d'un esprit tellement bouillonnant d'idées qu'il ne se soucie pas des conventions. Un esprit qui pense en dehors des cases, littéralement. C'est l'écriture du rebelle intellectuel, de celui qui remet en question les structures établies. Organisé versus innovateur. Alors, que faire de tout ça? Comment utiliser cette analyse pour te comprendre et non pour te juger? Premièrement, arrête de juger ton écriture sur des critères esthétiques. Illisible ne veut pas dire stupide. Parfait ne veut pas dire génial. Ton écriture est un outil, pas une œuvre d'art. Sa fonction est de transmettre ta pensée. L'efficacité prime sur la beauté. Deuxièmement, identifie tes forces cognitives. Es-tu un penseur rapide et intuitif? Utilise-le, fais des brainstorming, fais confiance à tes fulgurances. Es-tu un penseur méthodique et connecté? Capitalise dessus. Excelle dans la planification de projets, la création de systèmes, la résolution de problèmes étape par étape. Troisièmement, observe les variations. Ton écriture n'est pas la même quand tu es fatigué, stressé ou excité. Ces changements sont des indicateurs de ton état mental et émotionnel. Apprends à les lire,
C'est un biofeedback gratuit. En conclusion, ton écriture ne définit pas ton QI. Elle ne dit pas si tu es intelligent ou non. C'est une notion bien trop simpliste. Elle révèle quelque chose de bien plus intéressant. Le comment de ton intelligence. La forme, le rythme, la texture de ta pensée. Alors, la prochaine fois que tu prendras un stylo, ne te soucie pas de former de belles lettres. Écoute plutôt ce que ton cerveau te raconte à travers ta main. Car ton écriture n'est pas un jugement. C'est une conversation avec toi-même.